Et bonjour tout le monde, bienvenue Bonjour à tous, hello hello. pour ce septième, du coup on a dit, épisode de We Talk Anime. Tout à fait. Mais Ouais. qui es-tu? C'est Jimmy et je suis en compagnie de Dorian et on va pouvoir vous parler donc aujourd'hui de The Secret of the Silent Witch. Tout à fait. Secret of the Silent Twitch. Voilà. Je sais pas qui est présent ou pas. Alors, le titre de l'épisode est A Silent Witch et la volonté de dépasser ses peurs. Voilà. Après, on avait plusieurs On noms avait plusieurs qui noms, on a seraient peut-être galéré à différents. choisir un. Voilà. Voilà, mais là, j'ai décidé. Là, c'est moi qui ai plus choisi pour ce nom-là. Parce que c'est vrai que euh, moi qui ai un peu connu l'anxiété sociale à un moment donné, Mm. le personnage, justement, fait cette étape. Et je trouve que c'est un des sujets qui va être un peu mis en avant. Mis en avant, oui. Mais voilà, donc. Jimmy, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cet anime? Et moi, j'ai beaucoup apprécié. Enfin, en fait, alors beaucoup, peut-être un superlatif. J'ai apprécié l'animé à sa juste valeur, je dirais. C'est Mhm. pas non plus une. Comment dire? C'est pas non plus. Je dirais pas que c'est l'animé de l'année, c'est sûr. Mais j'ai été agréablement surpris parce que c'est un des animés qui a fait moins parler de lui au final depuis le début de saison, qui était un peu le moins teasé parmi toutes les grosses prods qu'il y a eu sur la saison dernière. Et au final, ça se laisse quand même bien regarder. On verra après nos notes, mais voilà, je trouve que ça se laisse quand même très très bien regarder. Et j'ai passé un bon moment devant, objectivement. Ok. Mm. Ben écoute, moi c'était pas du tout pareil que Ouais. toi. J'ai vraiment eu du mal en fait. Au début, quand j'ai vu un peu les graphiques, enfin plutôt le côté graphique, les personnages, ça démarre par des combats et tout. Je me dis, ah, on est quand même dans une ambiance très. Mm. Quoi, enfin, c'est pas anodin quoi. Il y a quand même des gros enjeux et tout. Et après, on voit le personnage qui rentre dans une école et tout. Et là, je t'avoue que c'était un peu le. Toi, c'est genre Ouais. Harry Potter, ça monte. Bah là, c'était Harry Potter, ça descend. Toi, Ouais. c'était pas forcément le rythme que j'attendais. Après, tu m'as expliqué un petit peu ce que c'était comme type d'animation. Et du coup, j'ai appris à m'adapter. Mais c'était pas. Voilà. Il y a certains animes où c'est un one-shot. Là, j'ai mis un peu plus de Un peu temps plus de quand temps même à à regarder. Ouais. regarder. Mais c'était pas non plus horrible. J'ai terminé. Mais bon, Mm. du coup, on va pouvoir présenter nos notes par la suite. Et d'abord, c'est un animé du coup qui a été fait par le studio, j'ai oublié le nom, Gokumi. Gokomi. Voilà, ils ont des animés qui sont, je dirais, quasiment de seconde zone à leur actif. Ils ont aussi donc Married to the Girl I Hate, qui est un animé romance qui est sorti il y a quand même quelques temps. Je dirais qu'il est sorti en hiver dernier. Et qui ont sorti aussi Reincarnated as a Vending Machine, qui est un isekai claqué, comme beaucoup malheureusement d'isekai génériques qui sortent ces derniers temps. Mhm. Donc il a quand même une bonne popularité, je trouve, pour un animé qui a si peu fait parler de lui. Il est quand même très bien noté par les utilisateurs, à savoir qu'on se base sur les notes de Naughty-Land, du coup, qui est une grosse plateforme d'animé. Il est disponible du coup sur Crunchyroll et traite comme genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance et school life. Et il y aura un petit débat à la fin parce qu'en fait on s'est rendu compte de quelque chose. Mais pour faire un petit teaser, moi je l'ai mis dans un style plutôt shoujo. Et Doran n'est pas d'accord parce que ce n'est pas ce qui est écrit sur internet. Et donc ce sera un peu le débat d'après, on va dire. Tout à fait. Et il est actuellement que disponible en japonais. Il n'y a qu'une qui est disponible qu'en japonais, en VOSTFR. Donc pour les notes, Allez, on va commencer par la première note pour qui est la toi, ouais. mienne de 12,5. C'est la plus mauvaise note que j'ai mise depuis le début de tout le 8 Tokanim. Mm. Après, je vais pas te mentir que c'est peut-être aussi le style, c'est peut-être l'un des premiers shoujo que j'ai regardé. Mm. Si tu me contredis, Non, c'est le premier voilà. que tu as regardé. C'est le premier et si je me rends compte que vraiment, sur toutes les notes qui sont basées sur 5, ben, c'était le milieu. Donc vraiment, c'était pas non plus incroyable. Mais voilà, comme expliqué, l'histoire 2.5, ben, j'ai trouvé que c'était un polar dans le monde d'Harry Potter parce qu'il y a un peu de la magie, il y a un peu une école et tout. Mm. Mais la sauce shoujo, ben voilà, quoi dire, c'est pas non plus une sauce miso comme on aime bien. Mm. Ensuite, il y a l'animation 2.5. Bon, la qualité de l'animation est inégale et c'est vrai qu'il y a des passages, je trouvais ça incroyable au début, et il y a des passages, bon, ben rompiche quoi. Tant pis, on fait Mm. avec. Les personnages, ben, ouais, la complexité des personnages est vraiment qu'effleurée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus vraiment beaucoup de profondeur et c'est pas non plus des personnages qui vont me marquer Mm. vraiment. La musique, ben, aucune m'a vraiment marqué. Après, peut-être que j'ai pas non plus pris le temps de les écouter, mais vraiment, c'était pas incroyable. Et l'originalité, ben, on reste dans un style habituel, même si c'est vrai que c'est mon premier shoujo.
mais je trouve que c'est pas non plus quelque chose qui a révolutionné le genre. Je sens que c'est pas non plus, au niveau des notes et tout, ça confirme que voilà, Ouais. il n'est pas non plus incroyable. Donc un petit 12.5. C'est pas incroyable, c'est pas non plus horrible, mais ça se regarde, mais c'est vraiment juste si t'as un creux dans ta liste Donc, t'as d'animes. des animés, ouais. Et toi, Jimmy? Ok. Du coup, pour les modes, déjà, je vais commencer par dire bonjour à tout le monde dans le chat parce qu'il y a eu un petit temps de latence entre le lancement et Aïe, vous aïe, avez aïe. arrivé. Donc, bonjour Aïe, à aïe, tout le aïe. monde. Si vous avez Bienvenue vu à l'animé, tous. n'hésitez pas. Pour ceux qui arriveraient, il y a personne qui me dit il y a 1 minute, frère. Non, mais c'est voilà, c'est. Pour ceux qui auraient vu l'animé, n'hésitez pas à le dire. Ceux qui l'ont pas vu, ne vous inquiétez pas, on va pas trop spoil. On a un peu changé le format d'émission depuis le début. Maintenant, on dit plus nos impressions, nos ressentis que réellement du contenu de l'animé. Donc, pour essayer de voir donner envie de regarder. Même si, bon, les notes de devant ne donnaient pas spécialement envie de regarder. Pour ma part, j'ai quand même mis une meilleure note parce que j'ai déjà vu d'autres shoujo, donc je sais aussi à quoi m'attendre. Pour l'histoire, c'est vrai que c'est pas non plus une histoire qui est hyper originale. Pour le coup, ça se rapproche très, très fortement d'un autre style qui est plutôt le style shonen qu'on pourrait voir avec voilà, une personne qui a des pouvoirs un peu au-dessus de la moyenne, qui se retrouve dans une école, etc. Donc une histoire qui est pas très originale. Pour l'animation, contrairement à toi, je trouve que c'est quand même une très bonne animation, surtout dans un studio qui est assez peu connu. Il y a quand même des super couleurs, il y a quand même les scènes de combat qui sont très bien animées. Et toi, tu disais que ça faisait un peu des pics d'animation. Ouais. Moi, justement, je trouvais ça rafraîchissant parce que souvent, parfois, ils choisissent de mettre que les belles couleurs, etc. Et du coup, tu as des scènes de combat qui sont un peu claquées. Là, au final, je trouve que voilà, tout passe très bien. Donc, pour le coup, moi, j'ai été beaucoup moins critique sur l'animation. Pour les personnages, on est sur un 3 parce que c'est vrai que nos notes sont sur 4. Pour les personnages, on est sur un 3. Je trouve que voilà, il y a des parts qui sont peu originaux et au final, on apprend à les connaître. Et si on lit un peu entre les lignes, entre guillemets, on voit que sans doute pour la suite, s'il y en a une, ça va devenir quand même beaucoup plus intéressant et ça a réussi à m'intriguer et à piquer ma curiosité. Pour les musiques, moi je trouve qu'elles sont utilisées à bon escient. On n'a pas du tout le même référentiel de musique. Toi, c'est plus quand tu entends une musique, est-ce que tu la garderais pour toi? Est-ce que tu la lirais dans tes playlists? Moi, c'est plus l'utilisation qu'ils en font pour sublimer une scène ou autre. Et pour le coup, je trouve que ça marchait quand même plutôt bien. C'est pas non plus une masterclass, c'est pas 4 sur 4 sur toutes les musiques, mais la plupart arrivaient à bien souligner soit le côté tragique d'une scène, soit le côté un peu plus épique. Et donc, c'est quand même plutôt une bonne chose pour moi. Et après, comme pour l'histoire, un petit peu, hein, l'originalité, on a sur une légère fusion entre un shoujo et un shonen, ce qui est assez rigolo. Mais au final, on respecte quand même énormément les codes du shoujo. Et il y a plein de choses quand on connaît le style, on peut relativement s'y attendre. Voilà. Effectivement, ouais, c'est vrai que par rapport à toi, c'est aussi, je crois, la note la plus basse que tu aies donné une animation. Ouais, c'est vraiment c'est la note la plus basse que j'ai mis dans l'histoire du podcast. Après, voilà, comme j'ai dit, c'est pas non plus. Ça me va bien de dire que c'est quelque chose que tu vas pouvoir regarder sans trop problème, mais c'est vrai que c'est pas la grosse hype que je vais. Enfin, c'était pas la plus grosse hype que j'avais sur la saison. Du coup, si une saison 2 sort, est-ce que tu l'attendrais? Oui, je l'attends. C'est pas la plus grosse déception non plus que j'ai eu de la saison, hein. The Water Magician, typiquement, on est sur une déception de qualité, et là, la saison 2, je ne la regarderai pas, tu vois. Ah, ok. J'ai jamais vu Ouais, c'était vraiment pas ouf. Oui, voilà, tu vois, il y a Eric qui corrobore avec les propos, qui dit qu'en vrai, qu'elle trouve l'animation super belle. Moi, je trouve que l'animation est vraiment jolie. C'est vraiment un des gros points forts. Et c'est peut-être ça aussi, tu vois. On en parlait tout à l'heure quand on regardait certaines images. Et je disais, tu vois, tu mets que des images à quelqu'un qui aime bien les animés. Forcément, il va dire je stream, tu vois. C'est quelque chose qui, quand même, est beau, fait envie. Et oui, quand il y a beaucoup d'images qu'on va pouvoir montrer un petit peu après, où on voit des sorts qui sont lancés, même le décor en général. Je trouve que c'est quand même assez beau pour un studio qui a au final fait aucun animé majeur. Et voilà. Pour aujourd'hui, pour parler un peu plus de comment on va aborder l'œuvre, on va parler du coup dans une première partie d'une héroïne qui est forte mais qui se surpasse sans trop forcer. Vous allez comprendre pourquoi. Une partie 2, ça va être est-ce qu'une saison 1 sert juste à poser le décor, parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on a déjà discuté en préparant l'émission. Et en 3, un peu notre débat, ce sera est-ce que les codes d'une œuvre définissent le style? Vous allez comprendre juste après. Parce que pour savoir et pour mettre un peu de teaser et d'introduction, cet animé est défini comme étant un shonen, voire seinen. Là où, à titre personnel, je trouve qu'il réunit vraiment tous les codes d'un shoujo et je refuse de le catégoriser dans un shonen pour cette raison. Voilà, donc on pourra en débattre un peu plus tout à l'heure.
Et juste avant de commencer l'émission, de voir tout ce que ça en dit, on a un petit cadeau pour quelqu'un de la régie. Voilà, pour Vincent qui réalise notre podcast. C'était son anniversaire hier. L'équipe Witokanime t'offre ce majestueux reblochon fromage avec écrit joyeux anniversaire dessus. Il est fait avec amour et on espère que tu vas pouvoir en profiter pleinement parce que vraiment t'as été du début de l'aventure de Witokanime et il aime pas le fromage. Ah bah parfait, incroyable. Je crois qu'il aime bien le fromage, ça je le connais. Allez, j'adore le fromage, surtout le rebloche. Mais du coup voilà, on a pensé à toi et on espère que tu vas pouvoir en profiter prochainement. Je vais me lever carrément pour aller lui remettre en régie. Allez, et en plus vous pourrez entendre directement sa réaction en régie. Ils l'ont déjà entendu. Ah oui, bah on a des moyens dans cette année. Et donc voilà, et c'est vrai que cette émission a des moyens, on voit ça. Non mais c'est grâce à lui que... Ouais, à AOP, attention, on n'offre pas n'importe quoi. Ah ouais. Non mais c'est grâce à lui que tout est produit, donc c'est cool qu'on puisse, même si c'est qu'un reblochon pour l'instant, lui offrir un petit cadeau de temps en temps. Écoute, faut bien commencer quelque part. Voilà. Et donc voilà, et du coup là on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet Une héroïne qui se surpasse sans trop forcer. Moi, je trouvais que c'était quelque chose qui a été quand même plutôt bien géré. Parce que du coup, pour faire un peu le synopsis de l'animé, mais on est dans un univers où il y a donc 7 sages qui sont un peu les 7 mages suprêmes. C'est un univers où la magie est omniprésente. Et parmi ces 7 sages, il y en a une qui se démarque parce qu'en fait, elle a été nommée sage, donc un des plus puissants, un mage au sommet de la pyramide, à un âge qui est très jeune. Et pour une raison toute particulière, c'est qu'elle est capable de lancer des sorts silencieux, ce qui n'est le cas de personne, donc personne ne comprend comment c'est possible. Et surtout, forcément, c'est très fort parce que dans un univers où il y a des combats magiques, etc., ne pas pouvoir savoir ce que la personne va faire au préalable, c'est quand même plutôt un avantage pour elle. Et en fait, du coup, on rencontre cette personne dès le début de l'épisode 1, et en fait, on se rend compte qu'elle a quelque chose qui vient totalement nerfer son super pouvoir, littéralement, qui est... le fait qu'elle est tellement timide qu'elle n'arrive pas à parler devant qui que ce soit. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a appris à faire de la magie silencieuse. C'est parce qu'elle n'est incapable juste de prononcer un mot en regardant quelqu'un dans les yeux. Voilà. Et donc ça a été une gestion de la part de l'animé, je trouve, pour avoir un personnage qui reste très fort, très hypant, etc. Tout en le rendant nul parce qu'elle est incapable de parler à qui que ce soit, elle est incapable de faire quoi que ce soit d'ailleurs en fait, dès qu'il y a une autre personne présente dans la pièce, quoi. Ça me rappelle, tu sais, il y avait une émission, je crois que c'était Bagel, où tu sais, t'as genre des super-héros, mais avec des super-pouvoirs trop nuls, tu sais, c'est genre, je peux te transformer en calamar ou en truc miteux. Là je me dis que c'est genre quelqu'un qui a un grand super pouvoir mais qui peut pas l'utiliser comme elle veut, ou genre je traverse les murs mais que en carton. Génial. Ça marche pas très bien. Donc je trouve qu'il y avait ce côté où finalement de ta faiblesse on a transformé en une force, et donc je trouve que c'est quand même assez intéressant comme moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ce qu'on disait aussi, c'est que pour une fois c'est quelque chose c'est des personnages qui évoluent relativement vite. En une saison, au début, c'est vrai que ça peut faire un peu peur. Tu te dis, un personnage qui va être incapable de parler devant d'autres, tu te dis, si ça dure plus de 3 épisodes, ça va être très compliqué parce que c'est bon, le côté timide, etc. C'est sympa, mais à un moment, il faut que ça avance, quoi. Et en fait, c'est vrai que c'est un animé qui se démarque aussi pour ça, parce qu'on a des personnages qui évoluent très rapidement. Après, peut-être que c'était pensé sur 1 ou 2 saisons, mais c'est vrai que très rapidement, le personnage il prend ses marques et il arrive quand même à avancer et à justement surpasser son anxiété et à justement partager, discuter. Voilà, dès l'épisode, on a quelques images, mais dès les premiers épisodes, on la voit discuter avec des camarades sans problème, là où on pensait que ça prendrait peut-être une saison entière à ce que ça arrive. Et c'est vrai que moi, pour le coup, c'est quand même quelque chose qui m'a plu. On a un développement qui se fait rapidement et on a quand même ils arrivent à garder une aura autour du personnage juste en changement. On en rigolait en disant que quand elle met sa cagoule, c'est plus la même personne. Mais c'est un peu ça, en fait, en changeant juste la tenue. Donc dès qu'elle est en uniforme scolaire par rapport à l'école où elle est, directement, on a ce personnage relativement fragile qui n'arrive pas à parler aux gens et qui, justement, ne peut pas montrer qu'elle est très forte. Là où, d'un seul coup, dès qu'elle change de textile, de linge porté sur elle, elle se retrouve à avoir beaucoup plus une aura très mystique, très
très puissante et en fait on en apprend même beaucoup sur elle plus tard venant de la part d'autres gens qui sont censés être extrêmement puissants, qu'ils la définissent comme étant un monstre, ce qui corrobore absolument pas à l'image qu'on a dans 80% du temps de l'animé, quoi. Oui, c'est vrai qu'en fait, d'extérieur, tu te dis, bon, c'est une petite fille fragile, ou alors elle a peur, elle ne n'ose pas trop parler. En fait, derrière, c'est vraiment genre C'est le monstre. voilà, c'est le Saitama de, Ouais, c'est le Saitama de cet univers. de cet univers. Et tu te dis, ah ben d'accord, du coup, ben, en fait, c'est la personne, tu sais, qui a toute la puissance qu'elle veut, mais qui sait aussi, justement, ne pas l'utiliser à... Enfin, voilà, quoi. Ne pas l'utiliser à bon escient. Je trouve que c'est un personnage qui certes a une certaine profondeur, contrairement aux autres où je le trouvais très plat, mais c'est là où je trouve qu'il y a une certaine égalité, c'est qu'il y a des passages où vraiment tu as envie de la baffer en mode bon, s'il te plaît, sérieux, concentre-toi, et d'autres passages où c'est trop bien, continue. Ça devient Voldemort avec la cagoule. C'est presque ça, hein. C'est celle dont on il y a un peu cette idée de dès qu'elle met sa cape, c'est plus la même personne, et en même temps. Moi je trouve que ça me permettait de me hyper un petit peu parce que du coup dès qu'elle changeait de tenue tu savais qu'il allait se passer un peu une scène de combat, une petite dinguerie, etc. Et c'est vrai que pour le coup j'ai quand même trouvé, voilà, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que les autres personnes sont relativement plats, les autres personnages sont relativement plats, puis ils sont méga clichés aussi, on va pas se mentir. Mais il y a aucun personnage où tu dis ils sont méga clichés, surtout moi qui ai déjà vu du coup d'autres shoujo, tu te dis tu pourrais tous définir ce qu'ils vont avoir comme caractère, même si je pense que pour le coup ça nous donne en plus une transition sur notre deuxième partie. Je pense que pour le coup c'est vraiment à cause des choix scénaristiques qui ont fait qu'ils ont choisi que la saison 1 ne soit vraiment qu'une saison où ils posent le décor. Voilà, comme ça on mélange un petit peu les deux parties. Mais voilà, je suis assez d'accord avec Airi. Ils sont là que pour faire évoluer le personnage dans cette première saison. Et pourtant, si tu creuses un peu entre les lignes, tu te rends compte que c'est vraiment une saison qui set up un peu tout, notamment au niveau de l'intrigue. Il y a un moment, un personnage qui commet une trahison. Et en fait, du coup, tu te rends vite compte que les enjeux sont peut-être plus grands que ce que tu crois. Que même le personnage concerné par cette émission de protection est aussi lui-même... comment dire, impliqué dans d'autres choses et beaucoup plus au courant que ce que tu pourrais croire. Et en fait, tout du long de l'animé, ils essaient de se mettre 2-3 graines comme ça, par-ci par-là, pour montrer que il va y avoir une suite où il y aura peut-être des grands reveals, des grandes choses comme ça. Et je trouvais ça dommage, au final, de pas assez doser ce côté narratif, de se concentrer un peu trop sur la partie émotionnelle et sur la partie vraiment émotion entre les personnages, développement du personnage principal, en laissant un peu de côté l'or, juste pour poser entre guillemets les décors, poser le fond, parce qu'en fait jusqu'à maintenant il y a d'autres animés qui l'ont fait et ça n'a jamais non plus été une très grande réussite, quoi. C'est vrai qu'en fait ce que peut-être toi tu avais aussi avec Demon Slayer le film, moi j'ai un peu là, c'est à quel moment ça va se lancer, toi. J'ai vraiment eu ce sentiment qu'on était toujours en première tout au long de cette saison. J'attendais la deuxième et en fait c'est un peu les 2 derniers épisodes où il y a quand même des événements, il y a quand même beaucoup plus d'intrigues. Plus qu'un tigre, intrigue. Et en fait, des fois, ça monte un peu et ça redescend tout aussitôt en mode ah, c'est bon, le méchant, je l'ai eu. Ok, next. C'était assez déprimant parfois. Voilà. Et je suis assez d'accord avec ce qu'il dit dans le chat. Donc après, c'est toujours dur de donner, pour le joli, un peu pour aussi les VOD qu'il y aura plus tard, c'est toujours dur de donner de la profondeur à tous les personnages pour faire avancer une intrigue en si peu d'épisodes. Non. Alors, je suis relativement d'accord avec ça. Mais tu ne peux pas non plus tous les négliger. C'est vrai que là il y a le personnage principal qui évolue un petit peu et c'est vrai que le côté sentimental est peut-être un peu trop mis en avant, surtout dans un animé qui se définit comme étant un shonen et un seinen, on le rappelle, hein, oui, tout à fait, qui sont vraiment deux styles où d'abord c'est quand même plus de la rivalité, du combat, etc. Là on se concentre vraiment sur les relations entre les personnages et c'est problématique parce qu'en fait en se concentrant entre eux il n'y a que le personnage principal qui est intéressant, les autres sont vides. Le seul que j'ai trouvé à peu près intéressant, c'était son ancien meilleur pote, qui a quand même un petit background, qui a quand même des trucs qui sont dits sur lui. Mais c'est vrai que ça manque. On parle pas d'un développement sur plusieurs saisons, où c'est vrai que tu en apprends beaucoup plus sur le personnage, etc. Juste un peu plus de personnalité et de profondeur au personnage. Voilà, c'est vrai qu'on reste sur une saison 1, mais ils sont vraiment pas développés, quoi. C'est un cliché. T'as envie de faire un truc sur lui. Il y a même pas un petit flashback sur leur passé, etc. Et ça reste de l'intrigue parce que pourtant il y a un des personnages où on voit un moment qui tient beaucoup à un collier, etc. Et directement après, on n'en parle plus comme s'il s'était rien passé, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de profondeur, mais même sur l'intrigue, comme tu disais, en fait, il y a vraiment tout qui est vraiment à plat, quoi.
c'est compliqué d'essayer de prendre un minimum d'intérêt les différentes problématiques qu'ils peuvent mettre en place, parce que peut-être que 2 épisodes après, c'est bon, bah, hop, elle est sous le tapis, on a oublié et tout. En fait, à un moment donné, tu te poses vraiment la question de à quoi ça sert tout ça. Je sais pas, dire compliqué. En fait, je suis assez d'accord, voilà, aussi avec ce que j'ai lu. En fait, c'est ce qu'on disait, c'est qu'ils ont voulu, pour moi, le choix à ce niveau-là, c'est vraiment de se concentrer sur un décor qui se pose, et du coup se concentrer sur les relations entre les personnages pour peut-être expliquer des choses à la suite ou rajouter des moments dramatiques sur la suite, tu vois, par exemple. Euh, tout ça en omettant un petit peu le côté principal qu'on regarde. Le titre, c'est The Secret of the Silent Witch, et t'as envie de voir un peu plus de la Silent Witch, de l'univers, de ce qu'elle a vécu, parce qu'en plus on en a quand même quelques bribes, notamment quand on voit l'histoire qu'il y a avec son père, etc. Alors c'est jamais dit avec des mots, c'est dit avec quelques images, Oui. mais on se doute qu'il lui arrivait un truc pas méga fun. Et au final, il y a que l'épisode 12 à la fin où il y a un truc qui se passe qui est assez marquant et qui m'a moi un petit peu hypé, parce que tu te rends compte qu'en fait, effectivement, c'est peut-être pas juste un personnage important pour elle, et il était peut-être important pour plein de gens. Voilà. Ouais. Et qu'il a juste été entre guillemets censuré. Et c'est vrai que c'est dommage de devoir attendre 12 épisodes pour avoir un développement du lore à ce niveau-là. Et je pense que c'est ce qui fait que d'ailleurs l'animé tombe aussi bas de mon côté, c'est que le principe même de l'histoire, il y a quand même des choses qui sont hyper intéressantes, et quand vraiment tu creuses un petit peu, tu te rends compte que ça aurait pu être et ça peut être une dinguerie. C'est aussi pour ça que tout à l'heure tu parlais de est-ce qu'il y a une saison 2, est-ce que je la regarderai. Oui, parce que je suis un peu dans l'attente de ce qui pourrait se passer. Et de peut-être à un moment qu'ils choisissent de se concentrer plus sur l'histoire, surtout en choisissant comme style shonen. Peut-être à un moment ils vont décider de faire autre chose que des amourettes et des relations entre les persos, quoi. Ah mais c'est vraiment ce que j'attends. Vraiment, il y a ce côté, comme j'avais mis le côté un peu Harry Potter, mais version à flot de rose, à l'eau de rose. Vraiment, je n'aime pas du tout. Enfin, je trouve que c'est vraiment un potentiel gâché. Toi, je me dis, il y a vraiment quelque chose à faire avec ce sage, avec les 7 sages, enfin toute cette représentation, ces mythes et tout, mythes de côté pour des amourettes. Je trouve que c'est. Ou alors peut-être que tu peux faire un juste milieu, mais là, je trouve que c'était trop. Je te dis, pour moi, c'est vraiment 20-80. C'est vraiment un choix qui a été fait pour que, tu vois, je connais pas la suite de l'histoire, j'ai pas lu aucun scan, j'ai pas lu light novel, j'ai rien lu. Mais je me dis, la seule raison que je vois, c'est que pour, par exemple, dans une saison 2, saison 3, il y a peut-être des disparitions de certains personnages de X ou Y façon, et qu'en fait, ça rajoute de la profondeur. Le fait qu'on ait eu toutes ces relations entre eux avant, tu vois. T'as attendu peut-être que certaines choses se réalisent entre eux, parce qu'on a eu une saison 1 où c'était vraiment beaucoup de relations entre eux. Au final, ça se réalise pas parce que, je sais pas, il décède, il disparaît pour X ou Y raison. Je pense que c'est à peu près la seule raison qui justifierait ça. Et pour le coup, il y a certains animés où ça s'est réellement montré. Tu vois, on parlait d'animés qui ont une saison 1 qui pose vraiment l'univers pour au final avoir des saisons après qui deviennent folles. Pour ceux qui l'ont vu, en tout cas moi, j'aime beaucoup Re:Zero, tu vois, qui est un autre animé qui a, comme on l'a vu la dernière fois, première saison, 12 épisodes de 57 minutes alors qu'ils ont été recut. Donc ça veut dire qu'on a plus ou moins 3 fois plus de contenu sur une saison 1 que sur une saison 1 classique. Énormément de gens n'ont pas pu aller sur la suite de Re:Zero, n'ont pas pu voir ni la saison 2, ni la saison 3, ni toutes les saisons qui ont suivi d'ailleurs, parce que je crois que maintenant on est à la 4 ou à la 5. Je sais pas si c'est le cas de certaines personnes dans le chat. Très peu de gens sont allés jusqu'au bout de la saison 1, parce que la saison 1 est vraiment assez lente, parce qu'en fait ils choisissent de faire beaucoup de répétitions, etc. Mais pour vraiment poser un univers psychologique autour du personnage, un univers vraiment assez pesant au final, pour au final tout faire exploser une saison après, et saison 2, 3, 4, 5, elle s'enchaîne hyper rapidement. Il y a beaucoup de choses au niveau de l'histoire, ça peut être dans tous les sens, mais c'est vrai que quand tu regardes la saison 1 de Re:Zero, faut s'accrocher quand même, tu vois, t'as 12 épisodes de 50 minutes, faut y aller. Même un épisode, des fois il y en a 2-3, t'es en mode, tu fais ok, j'ai compris, c'est un peu long. Bah, c'est vrai qu'en plus là, on est vraiment dans une période où il faut un peu enchaîner les animes et tout. J'avoue qu'avoir 12 fois 50 minutes devant toi pour commencer à apprécier une heure, c'est un peu le problème. Alors je dirais pas que la saison 1 c'est vraiment les 12 fois 50 minutes, c'est, je pense qu'à peu près à la moitié de la saison ça commence un peu à s'accélérer et il se passe des choses un peu plus intéressantes, on va dire. Mais c'est vrai que Re:Zero, il fait partie de ces animés là où il a un potentiel de fou. Il y a quand tu regardes, les gens qui l'ont vu vont tous dire c'était un animé trop bien, c'est un animé trop bien, etc. Même sur des vidéos de ricains qui parlent de manga, etc. Tu vois Re:Zero vraiment dans le top de liste. Au-delà de pour les côtés déviants, parce que il y a eu malheureusement, c'est un des animés avec le plus de côtés déviants. Mais ouais, il faut quand même s'accrocher à la saison 1. Alors qu'est-ce qu'on dit dans le chat par rapport à Re:Zero? C'est une pépite, mais après il faut savoir apprécier le côté dark de l'œuvre. Et gros, mais j'ai trouvé toutes les saisons vraiment pas mal, et il n'y a eu aucun relâchement. Attends, moi je suis myope, donc en plus j'ai du mal. Voir mieux au niveau de l'animation, ouais, y avoir que du mieux au niveau de l'animation, c'est ça. Oui, je suis d'accord. Et
Et je trouve que c'est les répétitions, c'est ce que je te disais en fait. Mhm. C'est vraiment utiliser la lenteur pour assumer le côté très pesant. Et alors, je dirais moins que Made in Abyss quand même, parce que Made in Abyss, on est sur un côté pesant de haut niveau. Hein, Ah bah dès le départ, ça te me dit. Hein. ouais, et puis tous ceux qui ont vu le film, enfin la saison 2 sont traumatisés, mais pourtant tu continues avec, tu vois. Mhm. Là, c'est différent, c'est plus ce côté un peu thriller, je dirais, pesant, mais un peu intriguant en même temps. C'est beaucoup moins malsain que Made in Abyss, mais ça reste ouais, très sombre. Made in Abyss qui est sympa, mais ouais, créature qui a dit que c'est hors catégorie niveau malaise, parce que là, niveau pesant. Ah bah clairement que je vais pas conseiller à des gens qui découvrent l'animation. Bon. En fait, Ah ouais. ce qui est vraiment un peu qui n'aide pas entre guillemets, c'est il y a des enfants, il y a Ah bah là, tu prends une claque sur Made in Abyss, t'as une bah, saison 1, c'est c'est- tout mignon, et la saison 2. c'est comme Promise Neverland. Hein. Ouais, il faudrait que je regarde. Franchement, j'ai adoré. Hein. Je me suis, toi, genre Promise Neverland, je me suis tapé les 2 saisons en l'espace de 2 soirs. Ok. Et il m'a fallu une semaine pour terminer Ouais. Mais tu vois, ce que je trouve, Twitch. Donc, ce que je trouve intéressant avec ReZero, tu vois, c'est Mhm. qu'il arrive à te stimuler le côté Made in Abyss, mais tout en étant beaucoup moins exacerbé. Tu sais, Made in Abyss, c'est bizarre parce que ça nous met tous mal à l'aise. Ouais. Globalement, il y a plein d'endroits où tu es en mode oh voilà, tu sais pas trop ce qui se passe dans ton cerveau, mais tu continues à regarder, à être intrigué parce que tu as un peu ce côté hyper mystérieux de qu'est-ce qu'il va y avoir sur la suite, parce que toi aussi tu es intrigué au final par cette exploration, tu vois. Mhm. Et ReZero, bah, ça va être un peu pareil. Et c'est ça qu'ils n'ont pas réussi à faire dans Silent Witch. Tu vois, au final, c'est une saison 1 qui, en fait, pose les bases et le mystère, qui du coup arrive à t'intriguer assez pour te dire, même s'il n'y a pas beaucoup d'action et qu'il se passe pas grand chose, j'ai quand même envie d'avoir la suite de l'histoire. Par contre, ReZero, t'as envie de savoir. Là, Silent Witch, ils ont rien posé, quoi. Ils ont pas mis de mystère, ils ont pas mis particulièrement quoi que ce soit, quoi. Et du coup, par rapport à la partie 2, est-ce que tu penses quel serait le public qui pourrait apprécier au mieux Silent Witch, selon toi? Le public qui pourrait apprécier mieux Silent Witch, honnêtement, je sais pas. Je pense qu'il faut que ce soit des habitués de shoujo, des gens qui en ont déjà vu. Donc parce tu considères que c'est un shoujo? Oui, et ça va être, ça va être juste après. Mais oui, moi je considère que c'est un shoujo. Et donc je pense que quand tu es un habitué des shoujo et que tu en as déjà vu et que tu as déjà apprécié le style, Ouais. je citerai Fruit Basket, il y en a d'autres, hein, mais Fruit Basket étant le shoujo le plus connu, je pense que tu peux totalement apprécier parce que ça va pas te choquer. En fait, le rythme, les clichés, tout ça, ça va pas te choquer. Par contre, aux antipodes de ça, il y a ceux qui vont se fier au fait que ce soit de catégorie shonen. Là, ils vont avoir envie de se foutre une balle. Voilà. Et pour clôturer sur Made in Abyss, j'ai le dernier commentaire, c'est Made in Abyss, le problème c'est que les enfants prennent trop cher au final et, et pas un peu de trop, hop, un génocide de mineurs. Ouais. Bah, c'est un peu ça, puis et en même temps c'est ça qui est particulier parce qu'à la fois c'est aussi le principe du côté rêveur, on le voit là autour de du scénario qui est l'exploration de ces étages et de la descente dans les abysses justement. Bah, c'est possible en disant que c'est des gosses parce qu'ils ont tout esprit rêveur, là où les adultes sont directement plus terre à terre, on va dire. Oui. Et en même temps, c'est vrai que du coup, comme c'est des gosses, ça devient extrêmement malsain. Et encore, pour l'anecdote, pour ceux qui ne le sauraient pas, le studio d'animation et l'animé fait un travail énorme de censure et de rendre le manga plus soft. Ah oui. Moi, j'ai essayé de lire quelques chapitres du manga, j'ai fait allez. Salut mon pote, je ne lirai pas ça parce que c'est un grand malade. Le mec qui a écrit ça est un grand zinzin. Mais heureusement que le studio d'animation est là pour rendre le truc un peu plus cool et modéré. Parce que non, ouais, le mec qui a écrit le manga, il y va pas de main morte. Hein. Et encore pire que ce qu'on peut voir à l'écran. C'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. Enfin, la première fois que tu vois ça. Oh, gros, les cartouches. Les oui. cartouches pour descendre et remonter dans l'abysse, ça c'est particulier quand même. Mais là où je venais revenir sur ce que tu dis, il y avait un peu ce côté un peu innocent. Et toi, quand tu es enfant, t'oses le danger, t'oses l'inconnu, vu que tu connais pas, et tu fais des choses, voilà, quoi. C'est-à-dire, tu tombes en vélo, tu remontes et tout. À un certain âge, tu fais plus attention. Et c'est vrai qu'il y a ce côté un peu de dire que. Surtout quand on risque de se faire mal au dos, hein, Pépé. Effectivement. Et du coup, c'est là où justement, je trouve ça un peu malsain, c'est prendre l'innocence des gens pour justement aller au fond du gouffre qui te bouffe intérieurement. Quoi. Enfin, c'est peut-être même l'allégorie au final de l'anime. peut-être. Mais du coup, voilà, pour un peu clôturer notre aspect Silent Witch, on a un peu notre sujet qui, au début, on n'avait pas prévu ça comme débat, et au final, on a commencé à en parler, on s'est dit qu'on allait le faire, parce que c'était intéressant. Mais du coup, l'idée, c'est que moi, quand j'ai regardé, donc pour ceux qui auront regardé Silent Witch, j'ai vu qu'il y en avait au moins 2 qui l'avaient vu. Pour moi, je le classifie clairement comme un shoujo, au vu des codes qu'il respecte. On a une héroïne féminine qui est quand même
là pour être protégée, même si théoriquement sur le papier elle en a pas besoin, mais tout du long comme elle n'a pas le droit de montrer qu'elle est la sorcière silencieuse, elle n'a pas de pouvoir, donc forcément elle est là pour être protégée. On a un harem de gars tous plus clichés les uns que les autres, et on a ce focus très sur la partie émotion, sur la partie sentimentale, et on n'a pas du tout les aspects donnés, parce que pour ceux qui du coup ont suivi depuis le début et qui m'ont écouté, c'est classifié comme étant un shonen et un seinen. Donc shonen, on rappelle, shonen, dans les plus grands shonen on va avoir My Hero Academia, on va avoir plein de choses. Je vois marqué bug de caméra dans le chat. Oh, l'arrêt sur Emma, l'arrêt sur image est terrifiant en plus. Oh non. Oh, l'arrêt sur... Après, on a The Silent Switch à côté qui est considéré comme étant la même chose que les deux là. Je ne veux pas l'entendre en fait. Tu vois, pour moi, ce n'est pas possible. Et pour moi, ce qui définit une œuvre, c'est les codes qu'elle respecte. Tu vois, donc là, on a un shoujo parce que on a tout ce qui va avec. Donc, comme j'ai dit, le harem de gars, le personnage principal féminin qui a besoin d'être protégé. Donc voilà. Et toi, t'étais pas du tout de cet avis. Alors, avant que tu donnes ton avis, j'ai juste un Vincent pour que j'en profite. On n'a pas le chat. On n'a pas le chat et je crois qu'on est en 280p. Après, c'est peut-être pas mal de revenir à l'ancienne. À l'ancienne. Non, c'est lui qui est sur de 280p. Ah, la ok. fenêtre à lui. D'accord. Mais voilà, j'aimerais bien si on peut récupérer le chat. Au top, merci. Moi, j'ai noté des arguments, mais en fait, je me rends compte que c'est pas forcément les plus pertinents. Ah oui. Moi, j'ai noté le style graphique des personnages. Bon, après, c'est un peu. Je vais demander dans le chat pour ceux qui sont là, du coup, à quel moment ça a coupé. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit par rapport à la catégorie, ou est-ce que la première minute après le retour du son, donc ok. Donc je sais pas du tout où ça en est. On va dire oui. Et c'est vrai qu'en fait, pour moi, c'est pas forcément un shoujo parce que je trouve qu'il y a quand même d'autres codes autour des thématiques comme l'anxiété, comme la place des personnes un peu différentes et tout. Et c'est pas forcément la thématique romantique ou quoi qui met en avant. C'est en plus elle dans ce cadre autour d'autres personnes dans un autre environnement qui montre un peu comment évoluer. Et c'est pas genre gnangnan et tout ça quoi. Ok, mais du coup, on va faire un raisonnement par l'absurde. Si ce n'est pas un shoujo pour toi, qu'est-ce que c'est comme catégorie? Moi, c'est peut-être, je dirais, parmi toutes les catégories qu'il y a sur Crunchyroll. Parmi toutes les catégories générales qu'il y a sur Crunchyroll, si ce n'est pas un shoujo, qu'est-ce que c'est? Je vais regarder ça et je vais te dire précisément. Je vais mettre catégorie. Ce qui est très sûr, c'est que c'est pas un shonen, par exemple. Dans un shonen, on a quand même l'aspect rivalité, il y a quand même beaucoup moins d'aspect psychologique. Je veux pas dire que si tu le catégorises comme ça, pour moi, c'est un. En fait, c'est. Tu vois, au-delà de. Je dirais que c'est ce qui respecte en majorité. Tu peux avoir des shonen qui sont un peu originaux, des shoujo qui sont un peu originaux, comme là, par exemple, tu vois, c'est un shoujo pour moi qui est original, mais en grande majeure partie, il en reprend les codes, donc pour moi, c'est un shoujo. Moi, je dirais que je le mettrais plutôt dans action. Le regard que tu m'as lâché était incroyable, je sais. Non, mais en fait, le problème, c'est que soit t'as action, soit t'as romance, soit t'as shonen, seinen. Le truc, c'est qu'en fait, il n'y a pas trop d'équivalent à part ces trois-là. Et du coup, c'est des sous-catégories. Donc, j'ai du mal à te définir précisément quelle catégorie. C'est pour ça que tu vois, je te dis ça. C'est que des shoujo n'est pas forcément un truc où il n'y a pas d'action. Un anime où il n'y a pas d'action. C'est juste pour moi, quand tu vas mettre une catégorie, c'est là où il en respecte le plus les codes. Tu vois, c'est pas forcément. Comment dire, il faut qu'il respecte tous les codes et que ce soit vraiment hyper quadrillé dans une case, voilà. Mais là, quand on a un animé comme ça qui respecte à 90% des codes ou à 80% des codes du shoujo, même s'il y a un peu plus d'action, et c'est vrai qu'il y a aussi ce parti sur l'anxiété sociale qui est intéressante, c'est pas parce que voilà, il y a quelques points de l'animé qui ne sont pas propres au shoujo que il n'y a pas 80% qui est respecté, donc du coup on peut considérer que en tout cas, selon le magazine, il est de Comic Fire, donc c'est considéré comme un seinen. Et après, c'est vrai qu'au niveau du ton global, c'est pas non plus que porté sur la romance, mais il y a d'autres. Je suis content parce que dans le chat, ça partage quand même un peu mon avis. Tu vois, c'est sur 12 épisodes, il y a 5 minutes dans 3 épisodes qui sont shonen, le reste c'est du shoujo. Voilà. Et oui, non, mais après, je suis d'accord. C'est pas
comment dire, c'est pas forcément shonen ou shoujo ou quoi. Enfin, je trouve que c'est juste que il y a des moments où tu peux pas vraiment le catégoriser comme ça. Oui, quoi. mais tu vois, c'est ce que je te disais, c'est vraiment une question de majorité. C'est qu'en fait, il faut que en fait, moi je me mets de l'aspect du côté du spectateur. Tu vois, Mhm. c'est quand tu annonces un style, c'est pas juste pour ranger dans une case, tu vois, c'est pour que la personne, quand elle va commencer à le regarder, elle sait à quoi s'attendre, tu vois, Oui, mais parce que là, ça respecte certains codes, etc. Tu vois, Mhm. et c'est toute l'utilité d'une catégorie, tu vois, c'est que quand tu vas mettre un shonen, tu sais que tu vas sans doute avoir un peu un côté pouvoir de l'amitié, sans doute un côté entraînement, voilà, des trucs que tu sais qui sont inhérents au style, tu vois. Quand tu as un animé comme ça, qui est placé comme étant un shonen et un seinen, et qu'il respecte dans 80% de l'œuvre des codes d'un autre style, bah forcément, en tant que spectateur, tu vois, moi, heureusement, je le savais déjà, puis justement, au-delà de le savoir déjà, quand j'ai regardé, je savais dans quoi je mettais les pieds, juste parce que je connais ces codes-là, qu'on en a vu beaucoup et que j'en ai vu beaucoup. Mais je me mets du côté de quelqu'un, comme tu disais tout à l'heure, qui ne connaît pas forcément les animés, qui se fie encore beaucoup à ces catégories pour savoir ce qu'il va regarder. Tu lui as dit c'est un shonen seinen, je pense qu'il va être un peu déçu quand même. je te jure qu'on remet Là où il sent. on remet le trailer. Tu vas pas me dire c'est un shoujo hein, le truc. Hein. Mais T'as parce des que dragons, des trucs, des machins. oui, parce Excuse-moi, que mais le bon, trailer est les dragons. mensonger. Bah, et c'est là où j'en reviens. L'épisode 1, j'étais hype de fou. L'épisode 2, 3, j'étais downfall. Quoi. Ouais, c'est pour ça que c'était les mauvaises catégories, tu vois. Et encore que toi, t'étais Oui. averti. Je t'ai dit, Oui. c'est intéressant parce que ce serait bien qu'on fasse un épisode sur un shoujo parce qu'on ne l'a jamais fait. Donc toi, en plus, t'étais quand même Oui, averti. effectivement. T'avais jamais vu de shoujo, donc t'as pas forcément pu anticiper ce côté-là, parce que tu n'avais jamais vu. Mais Et t'étais ouais. quand même quelqu'un d'averti parce que je t'avais dit c'est un shoujo. Tu vois, je t'ai pas présenté ça comme étant l'équivalent d'un shonen qu'on aurait pu voir. Tu vois. Moi, je pense que les codes et en fait ce qui doit définir un style de l'animé, c'est pas forcément ce que les gens ont décidé parce que oui, pour l'information et pour l'anecdote. Pourquoi est-ce que c'est défini comme un shonen et un seinen? C'est parce que la maison d'édition qui s'occupe d'éditer l'œuvre n'édite que des shonen et des seinen et qu'il est publié dans un magazine seinen. Tout à fait. Donc du coup, ils ont décidé de garder en fait les catégories des maisons d'édition et donc ils ont tout simplement conservé ces catégories pour mettre l'animé dans un style. Et moi, je pense que tu vois. Et c'est pour ça que quand on regarde shoujo sur Crunchyroll, Voilà, et il ne figure n'y pas est dedans. pas, Moi, je trouve ça pas normal parce que justement, en plus, à l'inverse de ça, tu vois, ça change tout le côté. Si jamais tu le définis vraiment comme étant un shoujo, bah, les gens qui en cherchent et qui sont en recherche de ça vont être agréablement surpris, vont trouver l'animé trop bien parce que, effectivement, quand tu t'attends à un shoujo et que tu sais que c'en est un, bah, y a beaucoup de choses qui changent, il y a plus d'action que dans beaucoup de shoujo qui existent. Et donc, du coup, bah, en fait, tu apprécies d'autant plus l'animé parce que tu es en recherche de quelque chose comme ça et que c'est un peu original que quand tu mets dans une catégorie shonen seinen et qu'au final, 90% c'est du blabla, des sentiments, machin et tout, et que toi t'étais quand même venu pour de la baston, bah forcément t'es déçu. ah oui, je Voilà. confirme. Yes. Donc voilà. Vu que notre durée d'émission est une. Dis-moi, t'avais quelque chose à ajouter? Au niveau des 3 propositions avant de faire... Ah, tu voulais passer... Ah, les petites anecdotes, petit côté anecdote sur les Ah, j'en anxiétés ai- sociales. T'en as aucune aujourd'hui? Là, j'en ai pas préparé une, j'avoue. Enfin, préparé, j'en ai pas une en tête qui me vient. Moi j'en ai une petite. Juste avant, à la limite, Ouais. tu peux juste faire... Mytho, ouais. Juste avant, et pour un peu clôturer ce côté-là, on va dire les recommandations pour ceux qui chercheraient un peu quelque chose en rapport. Et puis pour ceux qui l'auront vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et pour moi, j'ai recommandé quelque chose d'assez similaire. Donc on a Fruit Basket qui est un peu le shoujo parmi tous les shoujo, qui est le plus connu, qui a en plus eu une réédition il n'y a pas longtemps, qui permet de l'apprécier en meilleure qualité sans pour autant devoir se cogner. 4 saisons, je crois que c'est 4 saisons dans une qualité 240p parce que c'est la qualité maximale. Aïe, aïe, aïe. Voilà. The Sense Magic Power is Omnipotent. J'ai personnellement pas eu le courage de finir la saison 2. Mais surtout j'ai bien apprécié la saison 1. Et en fait, la saison 2 sortait pendant ce temps-là et je m'en suis un peu lassé. Mais on est vraiment pour moi sur la même chose, à peu de choses près que le personnage est vraiment encore plus shoujo et encore plus niaï, je dirais. Et pour finir, un peu plus léger, on a la sorcière invincible tueuse de slime depuis 300 ans, qui est aussi quelque chose qui, pour moi, y ressemble tout en étant bien moins animé. Voilà, tout simplement. Je pense que le plus proche en termes de qualité d'animation, ça reste Fruit Basket. Mais après, voilà, on est sur ces 3 recommandations de mon côté. Donc pour le côté, on a toujours en fait pour expliquer comment se passe une émission parce qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées aujourd'hui. Une fois qu'on a fini de traiter le sujet de l'animé comme actuellement on vient de le faire, il y a toujours un petit moment anecdote
sur un thème, donc là lié à l'animation qui va être, lié à l'animé qui est donc pour aujourd'hui l'anxiété sociale, parce que c'est quand même un des, même si on en a peu parlé, c'est quand même un des sujets majeurs, parce qu'en fait le personnage justement comme on a dit est incapable de lancer des sorts et invente la magie silencieuse parce qu'il a peur des autres littéralement et qu'il est incapable de prendre la parole. Et ensuite on passe sur un mini-jeu, il est généralement lié à l'IA. Aujourd'hui, ce sera, pour donner un petit teaser, Dorian nous lira des scénarios de shonen qui ont été transformés en scénarios de shoujo et il faut deviner de quel animé cela parle. Voilà. Tout à fait. Alors Camille qui nous dit Fruit Basket, j'ai adoré, mais les deux autres, et vu que Vincent a la souris dessus, je ne vois pas les mots. Voilà, merci. J'ai pas pu regarder après le deuxième épisode. Je suis assez d'accord que. Pourquoi ? C'est intéressant. Je suis assez d'accord, je comprends aussi ce côté-là. Moi, Saint Magic, je me suis forcé, concrètement. Ouais, t'es pas le même, à part de Fruit Basket. Non, Fruit Basket, il a adoré. Et les deux autres. Et donc, Saint Magic, voilà. Okay. Fruit Basket, c'était vraiment trop bien. Et je suis d'accord avec Camille. Pour le coup, moi, c'est Léa qui m'avait dit de le regarder. Qui m'a dit, moi, c'est un peu le manga de mon enfant. Je me suis dit, elle m'a dit et tout. Et c'est vrai que ça m'a réconcilié avec le style shoujo. Je me suis dit, putain, les shoujo, il y a un truc à faire. C'est cool. Et au final, toutes ces années, je me suis fermé à un style alors que c'est bien, quoi. Et au final, le temps a prouvé que les masterclass sont très cool. Là où certains autres le sont beaucoup moins. C'est dans quoi Sawako, c'est dans Kimi no Todoke typiquement, qui est un autre shoujo qui est super, j'ai adoré. Par contre, c'est rien que Saint Magic, faut y aller. Et le dernier, Sorcière Tueuse de Slime, pour le coup, Saint Magic, je me suis un peu forcé parce que je me suis dit peut-être qu'il y aurait quelque chose. C'est pour ça que j'ai drop à la saison 2. La Sorcière Tueuse de Slime depuis 300 ans, j'ai eu du mal à regarder la suite de l'épisode 1, quoi. Même l'épisode 1, je l'ai regardé, j'étais un peu fatigué, j'ai fait allez, ça dégage. Voilà. Alors que Fruit Basket, typiquement, figure parmi les classiques des classiques. Ah ouais ? Ah oui, Fruit Basket, pour moi, c'est quasiment l'équivalent d'un Évangélion. Tu vois ? Genre, si jamais tu veux dire, si on devait dresser une liste des animés, genre des grands classiques, un peu qui ont porté certains styles, etc., Fruit Basket, c'est le top 1 en termes de shoujo. Si tu peux pas dire que tu as regardé des shoujo, ou qu'en tout cas que tu connais beaucoup, sans se dire, ok, j'ai vu Fruit Basket, tu vois, c'est un peu un DBZ, c'est un peu. Alors, sans le côté très historique, parce que DBZ, il y a un côté un peu plus profond historiquement, tu sais, qu'a amené le manga, tu vois. Fruit Basket, c'est un peu le ça pour le shoujo, quoi. Saint Magic, Omnipotent, le titre m'a attiré en pensant qu'il y aurait de l'action, mais du coup, pas trop. Il n'y a pas d'action du tout. Lequel ? Saint Magic Power is Omnipotent. Attends, il y a quand même le mot Magic Power. Ouais. Et il n'y a rien dedans. En fait, je déteste ça. Tu dis la marchandise. Elle va être une mage, et en fait, non, c'est une healeuse. Alors, une healeuse très forte, mais du coup, elle fait chi. Genre, elle fait chi. Ah ouais. Il n'y a rien. Ah ouais. Voilà. Et du coup, Léa Léa qui nous cassé confirme. ma classe de cœur. Ouais. Et là, vraiment, Léa qui nous confirme, c'est le premier manga qu'elle a lu, tu vois, donc pour te dire. Le manga, il a dû sortir il y a une vingtaine d'années, tu vois, commencer. Donc ça fait quand même partie des vieux, hein. C'est sorti, ça a dû commencer en même temps que One Piece, etc. Et c'est un des premiers shoujo qui s'est exporté à l'étranger, du coup aussi. C'est-à-dire c'est-à-dire que des shoujo qui existent, je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça. Ouais. Mais c'est des shoujo que tu pouvais lire en français il y a 20 ans. Et parmi tout le pool, tu vois, quand tu prends le manga il y a 20 ans, c'est pas même que le pool de manga aujourd'hui, quoi. Tu vois, au manga, t'as des étals pleins de mangas différents, t'as des bibliothèques entières. À l'époque où moi j'allais dans des bibliothèques au collège, t'avais un petit angle avec les One Piece, les Bleach, les Fairy Tail, les plus gros, et 2-3 trucs qui traînaient, les DBZ. Après, c'était 2-3 trucs qui tenaient pas là. Et il y avait Fruit Basket qui occupait quand même une grande partie. Dis-moi. Non, mais c'est bon, j'ai retrouvé mon anecdote, mais elle sera moins. Non, mais c'est très bien. On va pouvoir passer. Franchement, elle est plus enfantine, mais mignonne. Ok, on attache nos ceintures. Du coup, je vais commencer par la mienne qui est juste une anecdote d'un truc que je pensais qu'il m'arriverait jamais. Ok. Parce que je suis quand même quelqu'un d'extrêmement extraverti. Oui. Voilà, ça a jamais été trop un problème. Les gens en général, tu vois. Et un jour, en fait, on est allé à un concert, ce qui est assez, oui, je vais répéter, parce que ce qui est assez paradoxal, parce que le fait que je sois extraverti ne veut pas forcément dire que je ne ressens pas aussi d'anxiété sociale. Tu vois, les oraux, typiquement à l'école, ça a toujours été quelque chose que j'apprécie pas des masses, tu vois, parce que comme peu de gens, je crois, hein, voilà. Malgré mon côté extraverti. Et en fait, un jour, on se décide d'aller à un concert, et j'ai toujours bien aimé être entouré de gens, j'ai toujours bien aimé enfin voilà,
le peuple ne m'a jamais dérangé, on va dire. Le peuple. Le peuple. Est-ce que nous, on n'est pas de ton niveau roi, Non, mais roi voilà, Jimmy, est-ce que nous- avoir du monde autour de moi, ça m'a jamais dérangé. Et un jour, on va à un concert de Bink, je me rappelle à l'époque. Et je suis dans la fosse, donc ce qui m'a jamais non plus apparemment dérangé. C'est vraiment début du concert, il n'y a pas encore tout ce qui est pogo, il n'y a pas non plus une grosse activité. Mais juste d'un seul coup, le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui se massent, parce qu'en fait, on avait passé la première partie et c'est arrivé sur les artistes principaux. Le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui se massent, je commence à me sentir, tu sais, oppressé, pas bien, machin et tout. À ce moment-là, je commence à avoir extrêmement chaud, du coup, je me dis, il faut que je sorte de là. Et vraiment, j'ai fait 3 mètres, et au bout de 3 mètres, bouton off, fou, je tombais dans les pommes, je me suis réveillé d'un coup en mode allongé par terre, tu vois, j'étais en mode oula, je suis allé vite aux toilettes, j'étais en mode il y a trop de monde, etc. Et avant ce moment-là, je pensais pas que justement cet effet foule pouvait me sentir autant oppressé, tu vois. Et c'est vrai que c'est la première fois que j'ai vraiment ressenti de l'anxiété sociale, l'anxiété du monde qu'il y avait autour de moi, l'anxiété du. Ouais, bah alors j'ai rien compris. Pour moi, l'anxiété sociale, c'est pas forcément le nombre, c'est juste de parler avec des gens ou quelque chose comme ça. Oui. Pour la plupart des gens, c'est ça. Moi, j'ai aucun mal à parler des inconnus, donc j'ai pas beaucoup d'anxiété sociale si on doit parler de ça. Moi, c'était vraiment ce côté juste le monde qui m'a fait stresser, quoi, tu vois. Du coup, là, si demain on va à un concert, tu tombes dans les pommes aussi? Non, bah non, ça m'est arrivé une fois. Maintenant, je fais attention. Pour donner le contexte, j'étais pas très très intelligent aussi. C'était un de mes premiers concerts à l'époque. Bon, non pas que je le suis beaucoup plus aujourd'hui, mais c'était un de mes premiers concerts. Et à l'époque, j'avais entendu concert mois de février, Grenoble. Je m'étais dit, faut que je me prépare parce que je vais avoir méga froid. J'y suis allé avec un lycra de ski, tu vois, un t-shirt de ski collant. Voilà, minute 5 dans la salle de concert, 75 degrés parce qu'en fait, il y a 1500 personnes. Donc oui, il y a eu aussi un côté où je me suis pas aidé tout seul, tu vois. Ah ouais, d'accord. Mais sinon, en fait, c'est con à dire, mais j'ai jamais trop ressenti ce côté de l'anxiété sociale, on va dire générale. J'ai toujours été assez extraverti, j'ai toujours fait plein de sports, plein de trucs, machin, etc. J'ai eu aucun mal à parler à des inconnus. Donc oui, c'est vrai que pour le coup, en termes d'anxiété sociale, comme on l'entend, on va dire habituellement, j'ai jamais trop ressenti ça. Puis surtout, il y a un truc qui, voilà, ouais, j'ai toujours eu aucun mal dans un nouveau groupe de gens à arriver à discuter, quoi. Bah, écoute, c'est bien beau. Du coup, tout j'ai hâte ça. de la tienne. Bah, j'ai retrouvé parce qu'en fait, je vais vous rappeler quelque chose de votre enfance et j'avais oublié le nom. Ouais. Alors, apparemment, et c'est fou parce qu'il y a un mot selon les régions, mais pour moi, c'est autour de l'objet du pouilleux. C'est le jeu de cartes? Pas du tout. Ah. Ou apparemment, c'est un saladier. Un saladier? Oui, non mais ChatGPT, il me sort des mots, je vous jure. Attends, c'est quoi un pouilleux pour toi? Parce que moi, le pouilleux, c'est le jeu de cartes. Bah, en fait, je pense qu'il n'a pas très bien compris ce que je jouais. Le jeu, tu sais, où tu sais, c'est... Ouais, le jeu, le mec est en train. Il roule des barreaux de chaise. Je veux l'assistance du public, s'il vous plaît. Là, j'appelle le public. Ouais. C'est un jeu où tu fais des mouvements avec tes doigts et t'as du papier. Et en fonction de ce que tu fais. Ah, les cocottes? Voilà, les cocottes. Bah voilà. Je sais pas, pour moi, j'ai toujours appelé ça une cocotte. C'est des trucs Oui, que mais tu j'ai plies. oublié ce Et nom. après, tu fais tac, 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 tac. Et en fait, tu Voilà. tombes au pif, t'as une case et ça te donne un gage, un truc comme ça, c'est ça? Bah voilà. Donc là, Une cocotte. Voilà, une cocotte. Et toi, Vincent, tu l'as appelé comment? Tu appelles ça une cocotte aussi? Oui, c'est la cocotte. Ouais, c'est la cocotte, tu vois. C'est la cocotte. C'est la cocotte. Et bah, je ne la connaissais pas, cette cocotte. Non, mais je m'en Ça, c'est rappelle un plus. pouilleux. Non, mais là, c'est ChatGPT m'a sorti ça, mais je crois que c'était une cocotte, mais je m'en rappelais plus. Et Mhm. en fait, voilà, l'idée, c'était autour de ça. C'était quand j'étais au collège ou au lycée. Bon, j'imagine que c'était plutôt au collège, j'imagine, j'étais un peu plus jeune. Donc à Et en l'époque, fait- on roulait en calèche. Il y avait électricité, et encore. Il y avait- Et en fait, c'était l'une des premières fois que je vais sortir avec une fille. Ouais. Et le truc, c'est que je ne savais pas. Ok, attends. Je me prépare, vas-y. Et en fait, le truc, c'est que je ne savais pas comment l'aborder. Mais il y a le côté, tu sais, on est en classe et tout, il y a elle qui veut sortir avec toi, Ouais. et tout. Ben, écoute, moi, première fois que tu sors avec une fille, tu sais, il n'y a pas le manuel du comment tu le dis et tout. Ben, je me suis dit, je vais faire un jeu sur la cocotte. Et du coup, en fait, j'avais fait un jeu où j'avais noté sur 4 faces et j'avais noté veux-tu sortir avec moi, un truc comme ça, toi, un truc bref, comme ça et tout. C'est un peu innocent, c'est un peu mignon pour l'instant, mais j'ai peur. Ouais. Et en fait, le soir et tout, C'est ton meilleur pote qui te demandait de jouer avec. Non, c'était la prof. Non, Ah, du coup- aïe, aïe, aïe. Et du coup, en fait, on était le soir et c'était, je crois, genre en cours de récré Ouais. et tout. Et là, en fait, on se met dans un coin et on commence à jouer. Et je lui dis, vas-y, on joue à ça et tout. Et en fait, j'avais cru connaître par cœur, tu sais, les combinaisons pour faire la phrase juste, mais en fait, non. Et c'est là où j'ai fait,
Je fais 1, 2, 3, veux-tu, très bien. Ouais. 4, 5, 6, moi. 7, 8, 9, sortir. Oh 9, 10, non. 11, toi. Je me suis senti comme dans le livre de la jungle. Ouais. Ouais. Moi, vouloir sortir toi. Veux-tu, toi, moi, sortir toi. Oh non. J'étais dépité, mais voilà. Et ça a marché? Non. Ouais. Tout ça pour ça. Donc depuis, je pense que la cocotte a jamais été très productive. Banni de ton Voilà. vocabulaire. Bref, donc c'était anxiété de voir sortir une fille et cocotte a dit non. Ouais, du coup, t'as sans doute le stress qui a fait que t'as oublié tes combinaisons. Bah Par ouais. contre, t'es allé loin hein, quand même. hein. Sans mentir, je pense que j'ai toujours eu de l'imagination pour sortir avec des filles, mais ça a jamais. Ça a jamais trop marché. Non, l'imagination. Ah, on crée des fusées, bah, il y en a Ouais. certains ils font d'autres choses. donc Ouais, voilà. ouais, écoute, au moins tu mettais un bout de ton intellect au service de quelque chose, c'est bien. Il fallait. On va passer du coup à notre petit jeu pour clôturer tout ça. Coup dur. Voilà, on va passer à notre petit jeu pour clôturer tout ça, du coup, pour ceux qui sont encore là. Donc, je répète, le principe, ça va être de. ChatGPT, hein, concrètement, va générer des scénarios de shonen remaniés en scénario de shoujo pour un peu lier à l'émission qu'il y a eu autour de Silent Hill, qui était à l'inverse, du coup, enfin, qui était exactement dans ce cas-là, défini comme étant un shonen mais un shoujo. Là, on l'a pris l'inverse. Donc, par exemple, Naruto, qui va être remasterisé en version shoujo. Et il va falloir trouver, nous, quel animé, quel scénario c'est de base. À savoir que, bien évidemment, pour que ce soit pas trop simple, et il n'y aura pas les noms des personnages, ni nom de lieu, quoi que ce soit, juste le scénario, tout simplement. Et je vous laisserai quoi? Allez, une trentaine de secondes pour répondre. Mhm. S'il y a encore nos fins connaisseurs d'animé qui sont là, Eri, Camille. Bon, après, les autres peuvent aussi essayer, mais voilà. On va essayer de rester sur du mainstream pour éviter que ce soit trop. Ah ouais, là, j'étais en train d'écrire. Donne-moi des shonen encore plus compliqués à trouver. Non, Parce que les reste sur trois du là, main- ils sont over. Franchement, s'ils Ils trouvent sont pas. simples les trois là, mais parce qu'il a fait. Il y a peut-être d'autres choses. Aïe aïe aïe. 5 secondes de délai, pas plus. On laissera 10 pour couper la poire en deux. Ah oui, non, là c'était du délai pour que les gens répondent. Bon, Moi je suis là, mais il me alors, plante pas comme d'habitude. est-ce que les personnes dans le chat sont prêts à trouver, sachant que Jimmy a quand même un très haut niveau et qu'il faudra un jour le faire tomber de son piédestal là. Je crois que j'ai pas gagné. Si, j'ai gagné en fait. J'ai jamais Si. perdu pour l'instant. Voilà. Je sais pas s'il y a encore Camille. Bon, on va voir. Lis le premier scénario et puis on laissera répondre. Pitch. Ok. 2 points. Dans un monde enfermé derrière d'immenses barrières, une jeune fille rêve de liberté. Entre deux proches aux idéaux opposés, l'un guidé par la raison, l'autre par la passion. Elle se retrouve au centre d'un conflit qui dépasse les murs physiques. Quand le danger frappe, elle doit choisir entre l'amour, la survie et la vérité sur le monde extérieur. Alors, waouh, tu sais que je m'attendais à être. Ah, je l'ai. Ah quand même, Je l'ai. Je vois les réponses dans le chat. Tu l'avais avant quand même. Ouais, je l'avais avant. Ah, ça me fait- Mais en fait, ça m'a. J'ai été matrixé par la cage. J'ai pas parlé de cage. Si, t'as un mode enfermé ou. Enfin, je sais pas, ça m'a. D'immenses barrières. Ouais, d'immenses barrières, mais du coup, je sais pas pourquoi, je me suis imaginé une cage. Du coup, j'ai été. Ah oui, Ouais, je vois, il y a 2 bonnes réponses. Ouais, je pense que c'est l'attaque des titans. hein. Eh oui, inspiré d'un shonen sombre où l'humanité lutte contre des forces démesurées. Tension entre liberté et sécurité, triangle amoureux, espoir de la peur. C'était vraiment bien. Putain, j'ai bégayé au début. Eh oui, allez, le deuxième. hein. Après le premier, le titre qu'il nous avait donné, c'était Sous le ciel des murs. Mais je trouve que c'est trop simple. Du coup, Sous je le vais ciel aussi, des murs, ouais. du coup, à la fin, je donnerai un peu le nom de la. Au pire, tu peux du laisser. shoujo. On laisse 10 secondes et au bout de 10 secondes, tu donnes le titre qu'il Ok. a imaginé. Comme ça donne un petit peu un indice. Ok, alors le deuxième, c'est parti. Pitch, 2 points. Ok. Une jeune fille rêveuse quitte son village pour parcourir le monde à la recherche d'un trésor dont la légende dit qu'il révèle le véritable désir du cœur. En chemin, elle réunit un équipage éclectique, chacun avec son propre rêve et ses blessures, et découvre que le voyage n'est pas qu'une chasse au trésor, mais un apprentissage du lien, du rire et de l'amour sous les étoiles. Ah, au début, j'étais convaincu quelque chose et maintenant, je suis pas sûr. Mais ouais, pour moi, je suis assez d'accord avec la première réponse.
En fait, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de références à la mer, par exemple, tout ça. Ouais. Et du coup, Ouais. Bah, j'attends de voir, même si la première réponse, bah oui, bah One Piece, hein, clairement, c'est One Piece. eh oui, le cœur des mers. Le cœur des mers, ok. Inspiré d'un shonen maritime rempli d'aventures et de camaraderie. Ok, on s'en fait encore 2. Là, il m'en reste un, mais je peux en créer un autre après. Vas-y, on s'en fait encore 2 et après. Allez. Je suis vraiment pas bon. Je vois que tu réponds pas. on peut te laisser quelques secondes de plus si tu veux. 2-3 minutes. Il va peut-être pouvoir lire lentement. Pitch, 2 Ok. points. Dans une académie isolée, une élève vive et obstinée porte en elle une ancienne énergie scellée, source de pouvoir mais aussi de solitude. Entre un camarade réservé rongé par la vengeance et un mentor au sourire bienveillant, elle cherche à prouver sa valeur tout en découvrant ce que signifie vraiment protéger ceux qu'on aime. Au fil des saisons, elle apprend que la force ne vient pas seulement de la puissance, mais du lien invisible qui relie tous les cœurs. Moi, je l'ai. Je vais essayer, mais moi, je l'ai. Oh, tu sais que. Du coup, c'est un de ceux qu'on avait déjà vu en exemple. Plus, tout à fait, oui. Mais il est vachement mieux celui-là. Bah, quand tu mets un peu moins De détails, il est vachement mieux. Ah, c'est quand même. Il est vachement mieux. Moi, je l'ai. Est-ce que vous voulez une relecture peut-être? Parce que moi, je l'ai à 100%. Ou là, on a peur de le chat où les gens sont arrêtés. Mais... Non. Vas-y, refais une petite relecture pour ceux qui n'auraient pas suivi. Pitch, 2 points. Dans une académie isolée, une élève vive et obstinée porte en elle une ancienne énergie scellée, source de pouvoir mais aussi de solitude. Entre un camarade réservé, rongé par la vengeance, et un mentor au sourire bienveillant, elle cherche à prouver sa valeur tout en découvrant ce que signifie vraiment protéger ceux qu'on aime. Au fil des saisons, elle apprend que la force ne vient pas seulement de la puissance, mais du lien invisible qui relie tous les cœurs. Est-ce que le titre, il est abusé en termes d'indices? Ouais, quand même. Ouais. Ah, mitigé, pour être mitigé. Franchement, mitigé. Du coup, le titre, c'est Les liens du vent. Oh non, c'est pas. ça donne un. Oui, c'est Naruto. Je suis d'accord avec ça. J'ai vu des réponses. Windbreaker non, Ah, Windbreak. Bah, les liens du vent donneraient un trop gros indice, mais non, c'est Naruto pour moi. Ça peut être autre chose. Inspiré d'un shonen emblématique de ninja et d'amitié. Ouais. J'espère que c'est... Et puis, tu sais, le camarade Bresson. Ouais. J'ai quitté le village. Allez, j'en fais 2 autres et on arrête. Ça te va? Allez, ça me va. Parce que je sens qu'il y a quand même. On aura à peine 3 minutes de retard. Non, mais c'est bon. Ah, attends, il faut quand même que je lui demande aussi les noms. Ah, tu l'as fait, mais sans donner la réponse. Ah. Alors, en attendant qu'il me donne les noms des 2 shonen. Oh, j'aime beaucoup. Il y en a un qui est mainstream, l'autre un peu moins. Ok. Qu'on connaît. Du coup, bonne chance à tous. Avant-dernier, du coup. Pour l'instant, moi, je suis à 100%. Pitch, 2 points. Dans un monde où les souvenirs ont le pouvoir de sauver ou de détruire, une jeune fille découvre qu'elle seule peut apaiser les âmes blessées. Elle rencontre un garçon calme et mystérieux qui porte une armure aussi lourde que son passé. Entre affrontements émotionnels et moments suspendus, ils apprennent que certaines blessures ne se referment pas par la force, mais par la douceur d'un regard partagé. Waouh, ça c'est dur. Hein. Ça c'est dur. Tu peux refaire? Ouais, je vais le refaire et après je te donnerai quand même le titre ou t'attends un peu? Ouais, vas-y, refais-le et après, ok, il y a déjà Camille qui a une réponse. Qui dit aussi, je suis plus chaud en blind test, pas assez intelligent pour trouver avec ChatGPT. Pitch, 2 points. Ouais. Dans un monde où les souvenirs ont le pouvoir de sauver ou de détruire, une jeune fille découvre qu'elle seule peut apaiser les âmes blessées. Elle rencontre un garçon calme et mystérieux qui porte une armure aussi lourde que son passé. Entre affrontements émotionnels et moments suspendus, ils apprennent que certaines blessures ne se referment pas par la force, mais par la douceur d'un regard partagé. Et celui-là, il est hardcore. Il est hardcore. Ouais. Moi, j'ai vu une réponse dans le chat qui n'est pas la mienne, que Ouais. je pense qu'il y a une personne qui l'a. Parce que maintenant que je l'ai vu, voilà. Moi, j'étais parti sur The Ancient Magus Bride, qui a rien à voir, je pense, avec ça. Donc moi, c'est mort de chez Dead. Mais par contre, il y a quelqu'un dans le chat qui a dit FMA, et je suis 100% d'accord avec FMA. C'est vrai qu'en fait, j'ai bien insisté sur une armure aussi lourde que son passé. En Ouais, fait, il mais n'y a que ça qui t'aide, en fait. Il n'y a que ça qui t'aide. Hein. Il était dur, celui-là, la vache. Inspiré d'un shonen de guerre et de mecha où les émotions et la perte jouent un rôle central. Mitigé. Ouais. Le titre, Les fleurs du souvenir.
Bon, alors le Alors titre, là- ouais. Mais ouah, le Scree qui a eu le Full Metal Alchemist, bien joué. Hein. Ouais, j'avoue. Allez, un petit dernier. Un petit dernier pour la route et puis Celui-là- après on vous laissera là-dessus. Ouais, celui-là par contre, je dirais, c'est un peu un. Je donne pas d'indice, mais c'est quelque chose qui va être très compliqué pour certains, j'avoue. Ok. Il est moins mainstream que les 4 autres. 5 même. Allez. Pitch, 2 points. Un jeune garçon solitaire découvre un pouvoir qui lui permet de remonter le fil du destin. Chaque retour modifie subtilement le présent et les émotions de celle qu'il aime. À mesure qu'il tente d'effacer les tragédies, il comprend que changer le passé, c'est aussi risquer d'effacer les sentiments les plus vrais. Oh, bonne chance. Moi je pense que je l'ai, hein, mais moi c'est Rosero. Hein. Pas du tout. C'est pas Rosero. Ah Et la t'as vache. même pas laissé le temps au chat. hein. Ouais, mais parce que en fait j'étais pas sûr et en plus j'ai vu Rosero dans le chat donc attends, c'est pas Rosero. Attends, redis. Allez. Ouais, il est dur. Hein. Allez. T'as plus le son J'ai plus le nom. Non, j'ai plus le nom. Ouais, faut déjà prendre Attends, à lire. redis. Pitch, 2 points. Un jeune garçon solitaire découvre un pouvoir qui lui permet de remonter le fil du destin. Point. Chaque retour modifie subtilement le présent et les émotions de celle qu'il aime. À mesure qu'il tente d'effacer les tragédies, il comprend que changer le passé, c'est aussi risquer d'effacer les sentiments les plus vrais. Je l'ai vu. Je ne crois pas. Ah, je sais ce que c'est du coup. C'est bon, je l'ai. Ouais, je pense que tu le devines, mais il est très dur. Mais je pense pas que Scree. Moi j'étais sur Non. autre chose. C'est pas Moi, ouais, c'est pas ça. celui-là. Moi je suis sur Steins Gate. Et c'est ça. C'était Steins Gate. Ah ouais, et il est Les larmes du temps en titre est inspiré d'un shonen mêlant pouvoir surnaturel, sacrifice et voyage dans le temps. Steins Gate, c'est pas le plus connu. Hein. Bah, j'ai demandé 2 autres shonen, il me les a sortis. Non mais c'était très bien. Tu vois, en vrai, d'habitude, ce qu'on fait souvent, c'est 3 fois un vrai. Encore. Encore. Est-ce que je vais demander confirmation à Vincent. Est-ce qu'on a le temps pour un petit dernier? Allez, un petit Allez. dernier. Un dernier shonen pour la route. Ça ressemble à un vrai shoujo, la traversée du temps. Ça, je l'ai pas vu du coup pour le coup. Vous m'avez brain. Bah non, on a dit que c'était des shonen. J'avoue qu'il était pas évident, hein. Moi j'aurais pas retrouvé, hein, parce qu'en plus c'était pas très descriptif. C'était pas très descriptif. Et puis Steins Gate, c'est quand même. Enfin, il faut l'avoir vu quoi. Je l'ai vu. Ah mais oui, je l'ai vu. Je l'ai vu totalement. Je m'en rappelle. Si, mais c'est un film d'animation. C'est pas c'est pas des épisodes. Ah, le prochain vous allez tous adorer. Ok. Tout le monde va adorer ça. Je Ok. vous le promets qu'il va être incroyable. Et là, ça va être au plus. Au plus rapide. Un peu au plus rapide, mais aussi au plus smart dans la traduction de ce qui est mis. Ok. Allez, le dernier pour la route et après on se laisse là-dessus. Allez, franchement, il y a tout qui est fait pour que ce soit en apothéose. Ok. Pitch, 2 points. Dans un futur lointain, une jeune fille vit dans une cité suspendue entre ciel et néant. Chaque jour, elle contemple les étoiles et rêve d'un monde au-delà du système qu'elle connaît. Un jour, elle rencontre un garçon lumineux, déterminé à briser les frontières de leur univers. Leur lien devient le moteur d'un voyage entre réalité et illusion, où l'amour devient la seule gravité capable de retenir leurs âmes. En fait, en relisant, je me dis, en fait, non, ça veut rien dire. Ouais, tu peux pas lui dire d'être un peu mieux parce que là, frérot. Peux-tu faire plus simple? Ouais, là, c'est dur là. Hein. Ah oui, là, j'avoue que faut. Au début, j'étais parti sur Edge Runner, genre Cyberpunk, tu vois, mais je me suis dit non, peut-être pas quand même. Bon, allez, une version vraiment beaucoup plus simpliste. Ok. Alors, une jeune fille rêve de devenir plus forte pour protéger ceux qu'elle aime. Elle rencontre un garçon passionné qui la pousse à se dépasser. Ensemble, ils voyagent à travers des mondes étranges, affrontent des épreuves et découvrent qu'au-delà de la puissance, ce sont les liens du cœur qui rendent vraiment invincible. Putain, mais c'est encore trop générique. C'est encore trop générique, mais terrifiant. Terrifiant. Je te donne le titre, peut-être que ça peut aider. L'écho des étoiles, là. Et tu penses que je l'ai vu? Je pense que toutes les personnes ici l'ont vu. Ça donne un indice. Darling in the Franxx, ça a dit Camille. Bonne idée, mais non. Ça donne la temporalité. Toutes les personnes ici l'ont vu, genre y compris Vincent? Ah bah j'espère. Hein. Sinon, il a raté quelque chose dans sa vie. Alors attends, parce que là, non, C'était mais pas un là, jugement. Tu mets là, beaucoup si d'espoir, Vincent quand l'a même. vu, il n'y en a pas beaucoup des animés qu'il a vu, Vincent. Hein. Ouais, mais il y a quand même des animes qui ont un peu traversé les âges. Vincent, t'as vu Naruto? Non, mais c'est pas Naruto.
Oui, je sais, mais par exemple, tu vois, ça fait partie des. Oh, tu vas pas me dire que c'est Dragon Ball? Bah, j'ai vu en vrac à la télé, quoi. C'est Dragon Ball? Eh oui. J'ai pas vu Dragon Ball. Dragon Ball. Ah, c'est Léa qui a dit Dragon Ball. Oh. Alors là, j'applaudis de mes deux mains. Waouh, c'était Dragon Ball, frère. Eh oui. Voilà, bien sûr, comment ça, il a jamais vu Dragon Ball, frère? Ouais. Non. Et en plus, Léa l'a jamais vu. En plus. Ouais, elle a jamais vu Dragon Ball. Eh, mais vous avez un sixième sens pour deviner ou? Ouais, non, mais what the fuck, je suis choqué. Oh, c'était Dragon Ball, c'est dur. Ah non, mais là, il y avait vraiment écrit les quêtes infinies, la transcendance, le dépassement des limites humaines, mais réinterprété ici en une épopée émotionnelle et poétique. Là, il s'est trop enjaillé, ChatGPT. Eh ben, franchement, Eh ben, GG à écoutez, tout le monde. Hein, c'était- GG à tout le monde. Bravo Léa pour Dragon Ball, parce que moi je l'ai eu, mais à force d'indices, parce que Ouais, voilà, je- mais sinon je l'aurais jamais eu. Écoutez, on vous dit merci d'avoir suivi l'émission. Merci à tous. On se retrouve donc dans 2 semaines. Oui. Et petit spoiler, Tout à fait. pour ceux qui l'auront peut-être ou pas, on parlera d'un animé où il y a un autre film récent qui est sorti. Ce n'est pas Demon Slayer parce que ça a été fait il y a 3 semaines. Ce sera un autre animé dont le film est sorti récemment, dont on parlera. Et on oui. couvrira bien évidemment et l'animation, et la saison, et le film qui est sorti. Et en attendant, dans 2 semaines, je vous dis à bientôt. Merci pour l'émission, merci pour votre participation dans le chat. Et on se retrouve dans 2 semaines. Bonne soirée. Ciao, ciao.